Bonsoir, bienvenue en Principauté de Monaco pour une nouvelle nuit à Monte-Carlo. Au cours de ces 2 heures que nous allons passer ensemble, vous allez rêver. Vous allez rêver parce que je vais vous présenter une pléiade de stars qui était là comme l'année dernière, c'était il y a quelques semaines, pour recevoir un award. C'était la nuit des World Music Awards qui a pour but de récompenser chaque année des artistes, des chanteurs, des musiciens venus du monde entier, représentant toutes les couleurs de la musique et ayant vendu le plus grand nombre de disques dans leur pays respectif. La soirée a été placée, comme l'an dernier, c'est son idée, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Albert, et la présence de la princesse Caroline. Mais le but de cette soirée, c'est aussi de vous faire visiter la Principauté de Monaco qui continue de faire rêver le monde entier. Je suis sur la terrasse du Café de Paris, ici le fameux casino, et puis derrière, un hôtel de légende, l'hôtel de Paris, qui a accueilli cette année encore toutes les stars venues recevoir leur trophée. Et quelles stars! Écoutez bien, il y a de quoi faire rêver tous les producteurs de télévision du monde entier. Il y avait Patrick Swayze, Dirty Dancing, Ghost, il était le maître de cérémonie, Whitney Houston qui a reçu 4 awards, Prince, mais oui, Prince en personne, il a chanté, il a dansé, vous le verrez, Stéphane Echer, Two Unlimited, Ray Charles, Ace of Base, le petit Jordi représentait la France, mais oui, c'était notre ambassadeur, Miguel Bosé pour l'Espagne, Scorpion pour l'Allemagne, Eros Ramazzotti, l'Italien venu en voisin, David Copperfield, le plus grand magicien américain et peut-être de tous les temps. Et puis j'aurai le plaisir, et c'est un scoop, d'avoir à mes côtés pendant 2 heures, à mon bras, une femme sublime, la plus belle femme du monde, le premier top modèle, l'Allemande Claudia Schiffer, qui fait rêver les hommes du monde entier. Pour vous donner une idée de l'importance de cette World Music Award, de cette nuit des World Music Awards, voici quelques images de l'an dernier. Michael Douglas était le maître de cérémonie, il y avait sur scène Tina Turner et il y avait Michael Jackson. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. Oh yeah. The king of pop, Michael Jackson. I love you all. Thank you very much. Voilà, nous y sommes. Dans quelques minutes va commencer cette nouvelle édition de la nuit des World Music Awards. Tapis rouge, ascenseur dissimulé pour que les stars échappent à leurs fans et à la foule qui est très très nombreuse. Ils viennent de tous les grands hôtels de la Principauté. Vous allez voir, c'est très impressionnant le spectacle que je vous présente maintenant. Ce sont les photographes, les caméramans du monde entier qui sont là pour essayer d'avoir le meilleur cliché possible de Prince, de Whitney Houston, entre autres, ou de Ray Charles. Ma partenaire, je l'attends toujours, c'est Claudia Schiffer. Elle va pas tarder, mais elle a une excuse, Claudia. Son fiancé, le célébrissime magicien américain David Copperfield, est arrivé il y a quelques minutes. Ah, la voici. Bonsoir Claudia, bonsoir David. Bonsoir, Merci d'avoir accepté d'être à mes côtés au cours de cette soirée exceptionnelle. Mais tout de suite sur la scène du Sporting, la sublime Whitney Houston. If I should stay, I would only be in
love you every step of the way. And will always love you. I will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. My, yes, I. See, life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Extraordinaire voix. It is a sincere pleasure to present this World Music Award to the world's best-selling female recording artist of the era, Miss Whitney Houston. Le Prince Albert remet à Whitney Houston un des 4 awards qu'elle a reçus ce soir-là, sous le regard ému de sa maman. To His Serene Highness and the Royal La Family, charmante thank you. Whitney Houston remercie à son tour le Prince Albert, la Principauté de Monaco. Elle va remercier bien sûr sa compagnie de disques. To PMK, William Morris, Nicole. To everyone who worked so diligently on The Bodyguard, I thank you. Elle n'oubliera pas very much l'équipe from du the bottom film of my Bodyguard. heart.
dont la chanson fort célèbre que vous avez entendue lui vaut cette première récompense. Son mari, Bobby Brown, reste à Los Angeles, qu'elle embrasse. Vous avez reconnu sa maman au premier rang. Sa petite fille, bien sûr, elle n'oubliera personne. Et puis ses fans, qui sont fort nombreux dans le monde entier. Voilà, nous avons quitté pendant quelques instants le Sporting et la soirée avec Claudia, parce qu'elle veut absolument me convaincre d'aller danser avant la fin de cette émission. Oui, si vous avez l'oreille fine, vous entendez de la dance musique. Nous sommes dans un endroit que Claudia Schiffer connaît bien, le Jimmy. C'est là où vous venez danser régulièrement? Ah oui, j'adore le Jimmy's. Quand je vais ici à Monte Carlo, je vais souvent. Mais quand vous étiez jeune fille en Allemagne, vous sortiez danser? J'adore danser tout le temps. Et quand j'étais jeune aussi, mes parents sont un peu sévères. Et ils m'ont dit, bon, allez danser peut-être une fois par mois. Donc. Et il fallait rentrer à quelle heure? Il fallait rentrer à 1h. Et ça commençait à 1h. Donc à 11h, j'arrive, il n'y a personne. Et quand il y a tout le monde, il faut, voilà, au revoir, je pars. Est-ce que quand vous reveniez tard, vous enleviez vos chaussures pour pas faire de bruit, pour pas réveiller les parents? Non, malheureusement pas, parce qu'il fallait toujours réveiller ma mère pour dire, voilà, je suis là. Et regardez, ça monte, d'accord, il est 1h, d'accord, c'est bien. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Je suis allé une fois dans ma vie dans une boîte de nuit. C'est pas une vrai. fois. Mais non. Oui. Et je suis pas retourné. Vous savez pourquoi? Parce que moi qui aime bien parler, vous avez remarqué, je suis très bavard. Dans une boîte de nuit, il y a trop de bruit, on peut pas parler. Et C'est vrai, vous avez je vous promets qu'à la d'accord. fin de l'émission, je vous suivrai quand même, parce que je veux quand même pas. Et on va danser? On va danser. Ensemble? Génial. C'est un bon enchaînement. Un groupe de dance music d'origine suédoise, récompensé 2 fois au cours de ces World Music Awards, c'est Ace of Base. Ils ont quelque chose qui rappelle un peu le groupe ABBA. Ils ont tout raflé en Scandinavie. 2 awards ce soir. Tout de suite, Ace of Base. So bad, how can a person
Sous le regard de Prince, qu'il ne faut plus appeler Prince d'ailleurs, que voici ici avec sa spectaculaire danseuse, Claudia Schiffer, qui va beaucoup se changer ce soir. Elle va arborer des tenues toutes les plus élégantes les unes que les autres. Claudia remet donc au groupe suédois Ace of Base le trophée qui récompense la meilleure vente de disques en Scandinavie. Thank you. Thank you very much. Special thanks to our manager, Lars Carlson from Sweden, who's been working very hard with us. Thank you all. Le programme cette année est exceptionnel, je vous le rappelle, puisque pendant près de 2 heures, vous allez écouter et voir Prince, Whitney Houston, Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Ray Charles, Jordi pour la France, entre autres. Et c'est Patrick Swayze qui présente cette émission qui a été enregistrée il y a quelques semaines. Nous alternerons pendant 2 heures le Sporting, la Salle des Étoiles et cette promenade dans Monaco, car la principauté mérite vraiment le détour. Après la pub, je m'apprête à recevoir à nouveau Claudia Schiffer. J'espère que je serai à la hauteur. Et quand je dis j'espère que je serai à la hauteur, je sais de quoi je parle. À tout de suite. Nous ne pouvions pas, Claudia, passer une nouvelle nuit à Monte-Carlo sans demander au prince Albert de nous faire visiter une partie du palais, en tout cas de nous recevoir dans les jardins, ce qui explique que nous avons enregistré cette séquence en plein soleil, alors que nous venons de quitter la scène du Sporting. Monseigneur, je vous remercie infiniment de nous recevoir ici. On l'a remarqué depuis le début de cette soirée, on va le remarquer encore. Claudia Schiffer qui fait ses grands débuts de présentatrice ce soir à la télévision. Quand elle va se reconvertir, quand elle voudra faire un grand show, je crois qu'il faut venir ici car on a le plus beau casting du monde. Hein. Ah oui. Alors, Claudia fait partie de cet essaim de stars qui fait rêver et qui réside souvent à Monaco. Vous êtes venu ici il y a quelques années, mais je crois que c'est votre papa qui venait d'abord à Monaco. Il venait parce que vous avez des amis qui viennent en vacances ici. Oui, aussi, il a des amis qui ont une maison de vacances. Et aussi, mon père, il adore des voitures aussi. Et il était venu au Grand Prix, il m'a raconté très souvent. Et à cause de mon métier, comme c'est la ville, je trouve, la plus sécurisante dans le monde, j'ai décidé de vivre ici. Alors, notre rencontre a lieu à l'occasion de cette nuit de la Music Award qui a eu lieu il y a quelque temps ici. Et c'est vrai que cette cérémonie, vous y teniez absolument. Ça veut dire que c'est le prince Albert, fou de musique, qui a décidé cela, ou c'était aussi, ça faisait partie de la politique de développement de la principauté? Je crois que c'est un tout, bien sûr. À la base, j'aime beaucoup la musique et je suis très intéressé par tout ce qui se fait en musique. Et je pensais qu'il était temps que la principauté ait un grand événement musical et la possibilité de mettre sur pied un événement où l'on récompense les meilleures stars du monde entier. Et bien sûr, ça sert aussi l'image de la principauté qui se veut un pays petit par la taille certes, mais où nous avons quand même un éventail de manifestations, qu'ils soient culturels, sportifs, artistiques. Pour beaucoup de spectateurs, téléspectateurs du monde entier, le Grand Prix de Monaco de F1 qu'on voit chaque année est le plus célèbre du monde. Et c'est vrai que c'est peut-être l'occasion pour nous de rendre hommage à un des plus grands pilotes de l'histoire qui nous a quittés il y a quelque temps, qui était Ayrton Senna, et qui résidait ici. Ça faisait quelques années qu'il résidait à Monaco et c'était vraiment un très très grand champion qui a remporté Monaco 6 fois. C'est tout à fait exceptionnel et malgré son caractère un petit peu emporté quelquefois, c'était un homme très sincère et très chaleureux même par moments, et on a eu l'occasion de le côtoyer, bien sûr à l'occasion du Grand Prix, mais aussi à d'autres moments. Et c'est quelqu'un qui manquera beaucoup, bien sûr au sport automobile, mais au sport en général. Je voudrais revenir aux sportifs que vous êtes. On vous voit tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques. Hein. Est-ce que, avec la charge qui est la vôtre et qui va être la vôtre maintenant, vous avez encore le temps de vous entraîner avec les joueurs de la SM? Vous avez encore le temps de vous préparer pour les Jeux, de pratiquer le bob, l'athlétisme, la musculation? Beaucoup moins, bien sûr. Et il faut une sacrée organisation pour pouvoir faire plusieurs choses dans une journée. Et de toute façon, je crois que malgré toutes ces charges et toutes ces obligations, il faut se ménager quelques moments dans la journée
pour soi. Alors avec tout ce travail, il reste encore du temps pour relaxer, pour sortir le soir, pour aller danser? Ah ben, bien sûr, enfin, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu pour les sports, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut quand même se ménager une soirée entre amis où on peut se décontracter et aussi faire la fête. Oui. Et les week-ends, par exemple, où il n'y a rien à faire? Oui, alors ben, c'est très très rare. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de musique? Vous aimez bien le pop, le rock and roll? Ah, je suis très éclectique, j'aime un petit peu tout. Oui, ça va du rock au rap et la musique classique de temps en temps, mais j'aime un petit peu tout. On va retrouver maintenant, je crois, quelqu'un qui a fait forte impression lorsqu'il a reçu son award. Vous connaissez mieux que moi, c'est Dr Alban. Oui, je l'ai vu. C'est un chanteur de dance music d'origine nigérienne, je crois. Absolument. Vous allez voir, il a un look très particulier, mais ses chansons sont vraiment très rythmées et très dynamiques. Oui, d'où le nom de docteur. Je vous remercie infiniment. Et puis on se retrouve un peu plus tard avec Claudia. Merci infiniment. Merci. Dr Alban, dont la discrétion, la sobriété de ses choristes infirmières fluo ne vous a pas échappé, reçoit des mains de la délicieuse Australienne Kylie Minogue son trophée. In the category of World's Best-Selling African Recording Artist of the Year, the World Music Award goes once again to Dr Alban. Et pendant que nous le laissons à son trophée et à ses applaudissements, avec Claudia Schiffer, nous nous éclipsons pour vous présenter une superstar de la grande cuisine. Thanking those ones that bought the record. My record company, of course, BMG Worldwide, and my company, Silemac Production and Friends. Thank you. Claudia.
Moment important de ce show, la rencontre avec Alain Ducasse. Alain Ducasse, c'est une immense star. Il règne depuis quelques années sur la gastronomie monégasque, sur un restaurant sublime que le monde entier connaît, qui est le Louis XV, et sur la gastronomie mondiale. Il a eu 3 étoiles au Michelin. Claudia est un top modèle qu'on ne présente plus. Elle a un problème, elle doit garder son poids de forme, être tonique, dynamique tous les jours, car elle travaille 8 heures par jour, photos, défilés, etc. Et son problème, c'est manger, mais pas tous les jours. Qu'est-ce que vous lui avez préparé là? Il n'y a que des légumes. Là, on a un mélange de légumes très intéressant. C'est juste un peu de bouillon de poule avec quelques truffes, un peu de vinaigre et un peu d'huile d'olive. Oui, c'est tout simple. Ça sent tellement bon que je suis sûr que les téléspectateurs le sentent. Oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est? On va goûter ça. Ce sont des cannelés d'herbes et de salade. Et on va les poser sur un mélange de salade et d'artichaut, juste cuit comme ça, avec un petit peu de rôti, vous allez voir. Et puis juste un petit filet d'huile d'olive accrue, c'est un peu la signature de chacun de mes plats, c'est l'huile d'olive. Oui. Voilà. Claudia, est-ce que vous faites la cuisine? Vous arrivez de cuisiner? Non, je ne sais pas faire la cuisine malheureusement. La seule chose que je peux faire, c'est mon plat préféré, ce sont des crêpes allemandes avec des pommes en l'intérieur. C'est très très bon. Vous connaissez? Oui, bien sûr, c'est un empilage de crêpes avec des pommes cuites comme ça. Oui, oui. Claudia, vous suivez Alain, on va aller là-bas parce que je sais que vous avez d'autres questions à lui poser sur son parcours. Quelle est votre philosophie de la cuisine? Elle est complètement méditerranéenne et je pense que comme les mœurs ont évolué, le rythme de vie a évolué, elle doit être parfaitement saine, à base, je ne dis pas exclusivement de légumes, mais en utilisant beaucoup de légumes, beaucoup de poissons et des viandes qui sont très souvent grillées, rôties, en tout cas mijotées avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour qu'elles soient parfaitement consommables et facile à digérer pour notre organisme d'aujourd'hui qui vit de plus en plus vite. Et comment est-ce que vous avez fait pour réussir tellement jeune? Ouais, il faut préciser que vous avez 37 ans et que vous aviez vos 3 étoiles à 33 ans, ce qui est rarissime. Comment vous avez fait pour réussir si jeune? J'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est dû à 95% de travail, peut-être 5% de talent et puis surtout beaucoup de travail, je le répète. Merci beaucoup Alain Ducasse. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. La pluie venait du nord, on passait sous ma porte. Je comptais vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, errais pendant des jours, où des chemins s'ouvraient, où des questions retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire, ou ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Même ce que je ne voulais pas, je ne voulais pas.
je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, même ce que je ne voulais pas. Stéphane Escher, le chanteur suisse le plus connu dans le monde, justement récompensé ce soir-là. Il faut pas d'ailleurs oublier Philippe Dian, qui est son co-auteur. Il est récompensé par sa compatriote Ursula Andress, qui est entrée depuis longtemps dans la légende des James Bond. Stéphane Escher remercie en plusieurs langues car il fait une carrière internationale. Very much. Mille grazie. Vielen Dank. Bitte schauen. Gut zusammen. Un moment particulier de cette nuit des World Music Awards. Kenny G, c'est son nom, il est américain, c'est un instrumentiste. Il a vendu près de 25 millions de disques dans le monde. Il méritait lui aussi de recevoir un award. Et son saxo-soprano a fait un triomphe ce soir-là. Kenny G. Prince, qui est aussi un fan de jazz, applaudit chaleureusement son compatriote Kenny G, pendant que Patrick Swayze, maître de cérémonie, vous l'avez vu récemment dans Ghost sur TF1, remet son award à ce musicien américain très original. Kenny G, visiblement heureux et qui a vendu des millions de disques aux États-Unis, remercie bien sûr le public. Et au-delà de cet award, il tient à préciser qu'il est profondément touché par cette récompense parce que cette musique, il y croit depuis très longtemps. Et il constate qu'elle touche de plus en plus le public un peu partout dans le monde, qu'il n'y a pas de frontières. Et j'ai l'impression que vous reverrez souvent en France et en Europe ce musicien épatant, dont le saxo-soprano a charmé ce soir-là la salle des étoiles. Moment important de la soirée, Claudia Schiffer présente le seul présentateur bilingue de la soirée. Ladies and gentlemen, Michel Drucker. Bonsoir Claudia. Bonsoir.
Ça commence. Accent d'Oxford, qui vous a pas échappé et qui a laissé un souvenir impérissable dans le cœur des Américains au premier rang. Il s'agissait pour moi de présenter l'artiste français qui a vendu le plus de disques dans le monde, avec un titre que vous connaissez, Dur Dur d'Ertin Bébé. Il a vendu des millions de disques et pas seulement en France, il en a vendu au Japon, aux États-Unis, en Scandinavie, en Italie, en Espagne. C'est une énorme star, même s'il n'est pas encore très grand par la taille. Et Claudia me demande d'accélérer avant que ce petit bonhomme ne devienne trop vieux. Ici, Jordi. It's a delight to present the winner of the World Music Award for World's Best-Selling French Recording Artist of the Year, Jordi. Oui, ça c'est pour toi. Voilà. Are you happy? Tu es content? Oui. He's very happy. Merci, thank you very much. Un souvenir d'enfance particulier hein, pour un petit bambin de 6 ans. Il regardera ça sans doute avec nostalgie dans quelques années. Oui. Si, je sais pas, est-ce qu'il sera encore chanteur? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que Jordi sera encore chanteur plus tard? On sait pas. Sa voix va changer. Hein. Oui, quelle voix aura-t-il dans 10 ans? On ne sait pas. Non. Est-ce que vous avez chanté beaucoup quand vous étiez petite fille à Düsseldorf? Non, pas tellement. J'étais plutôt dans un choral à l'école, au lycée. Et on chantait des chansons allemandes. Quoi par exemple? Je ne me rappelle plus
comme par exemple, vous connaissez le Erlkönig? Le roi des zones, Erlkönig. Oui, ouais, ça par exemple. Nous sommes ici à l'entrée de l'Opéra de Monaco, l'atrium du Casino. Est-ce que l'opéra est un spectacle que vous voyez assez souvent? Est-ce que par exemple Placido Domingo, puisque je vais parler de lui, est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez? Je ne vais pas très souvent à l'opéra. En fait, je vais très souvent regarder les pièces musicales en Broadway à New York et aussi à Paris en fait. Mais je suis allée déjà voir Placido Domingo à l'opéra au Metropolitan à New York et il y avait des contes d'Hoffmann et c'était super, c'était vraiment très très beau. Et lui, je l'ai rencontré aussi plusieurs fois. Il est très très sympa, très gentil, j'adore. Il réside souvent à Monaco? Oui, il est très souvent ici. Placido Domingo qui recevait donc l'award du meilleur artiste classique de l'année, celui qui a le mieux servi son art dans le monde cette année, et c'était bien mérité. Ladies and gentlemen, for his lifelong contribution to classical music, as singer, conductor, and artistic consultant to opera companies on 3 continents, it is my pleasure to present this World Music Award to Placido Domingo. Placido Domingo reçoit un des plus longs triomphes de cette nuit des World Music Awards. Thank you, Your Highness, for this wonderful award, especially coming from your hands. I don't know why I'm having an award because of many years of Placido Domingo remercie la princesse Caroline, s'étonne toujours d'être récompensé pour un métier qui est pour lui une passion, un hobby. It's really great, and this world is now. Et posant la main de la princesse Caroline sur cet award qui symbolise la planète, il a quelques mots symboliques rappelant que la musique doit unir les hommes et que la musique doit être aussi le symbole de la paix et de l'amour dans le monde. And really, I think we can do it. We can help with the music. Thank you very much. Nous allons terminer la première partie de cette émission qui a pour titre, je vous le rappelle, Une nuit à Monte-Carlo. Nous allons tout de suite retourner sur la scène du Sporting, la salle des étoiles, avec une Sud-Américaine particulièrement heureuse ce soir. Elle s'appelle Gloria Estefan. Elle est née à Cuba, elle a immigré à Miami à l'âge de 2 ans. C'est aux États-Unis qu'elle s'est fait connaître avant de vendre beaucoup de disques dans son pays d'origine. Voilà, on la retrouve là-bas. Elle a fait partie du groupe sud-américain Miami Sound Machine et elle a vendu tant de disques qu'elle méritait d'être là ce soir. Immédiatement après cette séquence, on retrouve Claudia Schiffer qui est partie se changer. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Moment de charme sur la scène du Sporting, le fiancé de Claudia Schiffer, David Copperfield.
D'habitude, c'est le magicien, c'est l'illusionniste que je suis qui apparaît dans les écrans de la télévision américaine. Ce soir, c'est la magie de la télévision qui me permet de faire apparaître à distance, car elle est aux États-Unis, Gloria Estefan. Explication, chère Gloria Estefan, c'est tout simplement un duplex. Voilà. David Copperfield lui dit que comme elle est à Miami et lui à Monte-Carlo, il garde son trophée, mais qu'elle lui fasse confiance, il lui remettra. Elle n'a pas tellement confiance, Gloria Estefan, et c'est une grande pro, elle préfère l'obtenir à l'instant même. Voilà. Étonnement de David Copperfield, ces Américains, quel naturel. Cette charmante artiste cubaine remercie tous ses fans dans le monde entier. Elle a vendu des millions de disques un peu partout dans le monde. Occasion de rappeler que la langue espagnole est la deuxième langue du monde. C'était Gloria Estefan. Avec Gloria Estefan, c'est la musique latino-américaine qui a été récompensée ce soir-là à Monte-Carlo. Nous allons marquer une page de pub et immédiatement après, on va retrouver la co-présentatrice de charme de ce show, Claudia Schiffer, également Miguel Bosé qui représentait l'Espagne, le groupe Scorpion pour l'Allemagne, la reine de la soirée Whitney Houston, tout Unlimited, c'est la danse musique, et l'italien Eros Ramazzotti, sans oublier Prince. Retour à Monaco, où en compagnie de Claudia Schiffer, nous revivons les grands moments de cette nuit des World Music Awards qui a réuni il y a quelques semaines ici au Sporting les étoiles du monde entier. Nous avons déjà vu beaucoup de ces stars, on va encore en voir beaucoup. Avant la fin de cette émission, on va entendre Prince tout à l'heure. On a fait une petite pause là, une pause souper tous les deux. Grâce à Alain Ducasse, nous sommes sur la terrasse de l'hôtel de Paris. Et nous sommes attablés devant un hérisson aux amandes croquantes pour Claudia et un ananas rôti. Dites-moi Claudia, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous avez 23 ans, oui. Vous êtes une toute jeune fille, hein, encore. Comment vous est venue cette vocation? Non, en fait, moi je voulais jamais devenir mannequin, donc j'ai pas vraiment pensé à ça. Je m'intéressais pas pour les mannequins ou pour la mode tellement. J'étais à l'école, j'avais beaucoup de hobbies, j'ai joué au tennis, au piano, j'ai fait du ballet. Et un jour, quelqu'un m'a découvert dans la rue juste comme ça par hasard. Qui? C'était le propriétaire de mon agence à Paris, un Français qui est venu me voir, qui a dit j'aimerais bien que vous veniez à Paris pour devenir mannequin. Et tout a commencé comme ça. Vous aviez quel âge? J'ai eu 17 ans. Alors il a demandé à vos parents, bien sûr. Et voilà, le lendemain, il a déjeuné avec mes parents et ils ont dit d'accord, mais il faut qu'elle finisse d'abord l'école, son bac. Et un jour le jour où j'avais fini mon baccalauréat, je suis partie à Paris. Mais à cette époque, qu'est-ce que vous vouliez faire? Je crois que votre papa est avocat. Mon père est avocat et moi je voulais aussi devenir avocat. Je voulais aller à l'université et peut-être travailler avec lui. Et ça c'était mon idée, c'était mon rêve. Alors il est arrivé un moment très important. Il y a une rédactrice en chef du journal Elle. Oui. Qui vous a fait des photos et vous avez fait la couverture de Elle. C'était en 87 et ça c'était le démarrage. Hein? Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte maintenant que vous devez toute votre carrière à cette femme? Oui, c'est vrai que tout a démarré là où Elle, au studio Elle. Et c'est vrai, cette dame elle s'appelle Odile Saran. Et c'est vrai, elle a fait beaucoup pour mon début de ma carrière. Ouais. Quelle était votre réaction quand vous êtes vue pour la première fois en couverture d'un magazine? C'était bizarre parce que oui, d'abord je ne savais pas si je vais avoir la couverture ou pas et tout d'un coup de la voir au kiosque partout à Paris, c'était quand même extraordinaire. C'était un grand plaisir et c'était génial comme sentiment. Vous avez gardé cette couverture, vous avez acheté plusieurs exemplaires du magazine pour envoyer à votre maman? Non, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment que c'était pas ma dernière couverture. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté 3. 3 journaux et c'était tout. Après, il y en a eu des dizaines et des dizaines, je crois, que vous avez été photographié des milliers de fois là, maintenant dans le monde entier. Ça vous a plu tout de suite, ce métier? Oui, ça m'a plu beaucoup, depuis le début. Parce que j'adore le travail en équipe, où on fait quelque chose ensemble, on travaille ensemble, et surtout les voyages, quand on reste 1 semaine ou 2 semaines ensemble. Et j'aime beaucoup ça. Et puis, M. Lagerfeld joue un rôle considérable dans votre vie. Oui. Depuis le début de cette émission, on le verra encore jusqu'à la fin, vous allez souvent changer de tenue. Ça aussi, quoi, le rêve de la poupée qu'on habille et qu'on déshabille quand on est petite, finalement, vous l'avez vécu adulte? Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Et
Il y a beaucoup de remerciements aussi à donner à M. Karl Lagerfeld et à la maison Chanel, bien sûr. On va maintenant retrouver la scène du Sporting pour ces awards avec un garçon que vous avez vu, et j'ai vu votre regard lorsque nous avons assisté tous les deux à cette cérémonie. Vous l'avez trouvé assez charmant. C'est Miguel Bosé. Ouais, pas mal du tout. Pas mal, hein? Oui, très très beau. Et je vous ai expliqué ce soir-là qu'il avait de qui tenir, car sa maman c'était Lucia Bosé, qui a été dans les années 50 une sublime actrice magnifique, qui porte le nom de sa maman, et son papa c'était un grand torero, Luis Miguel Dominguín. Miguel Bosé c'est également un acteur. Il est actuellement à l'affiche d'un film très important qui était l'événement du Festival de Cannes, le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, aux côtés d'Isabelle Adjani avec Daniel Auteuil, il joue le rôle du duc de Guise. Bill Wyman, l'ex-membre du légendaire groupe des Rolling Stones, venu en voisin remettre son award à Miguel Bosé. Thanks from all my heart. Thank you. Miguel Bosé. Claudia n'est pas insensible au charme de Miguel Bosé. Mais dites-moi, justement, parce qu'on parle des hommes, qu'est-ce qui vous séduit d'abord chez un homme? C'est d'abord, premièrement, son sens de l'humour. J'aime beaucoup. J'ai remarqué en fait que je suis tombée toujours amoureuse des hommes qui ont beaucoup de sens de l'humour. C'est le cas de M. David Copperfield? Oui, c'est sûrement le cas aussi de David. Ouais. Vous nous avez promis que vous alliez faire sa connaissance à la fin de l'émission. D'accord. Bon, vous avez 23 ans, vous pensez que vous allez pouvoir faire ce métier de top modèle encore pendant combien de temps? Vous êtes fixé une limite? Non, je ne m'ai pas fixé une limite précise. Bien sûr, c'est un métier pour les jeunes filles, c'est pas pour toute la vie. Mais pour l'instant, j'ai encore mes contrats avec Revlon. Je travaille avec encore des grands couturiers pour les défilés, pour les photos. Et pour l'instant, ça va continuer encore quelques années et après, on verra. Vous avez conscience justement qu'à 23 ans, vous avez déjà gagné beaucoup d'argent? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Je suis quand même au courant. Est-ce qu'il y a dans votre métier, comme dans nos métiers, comme dans tous les métiers, des rivalités? Comment on fait pour rester la numéro 1 dans votre métier? Alors, moi, je ne fais rien pour être numéro 1, pour vous dire la vérité. La seule chose que je fais, c'est de travailler, donner tout mon maximum et tout ce que je peux donner pour faire des belles photos, pour faire des bons défilés, tout ce qui concerne mon métier. Et c'est pas vraiment un travail pour être numéro 1, c'est juste un travail pour vraiment donner le maximum, c'est tout. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans quelques années? Fonder une famille, avoir des enfants? Vous y pensez? Oui, bien sûr, j'y ai pensé et j'aimerais bien un jour, bien sûr, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur? Oui, beaucoup plus tard. Alors maintenant, on va présenter ensemble un groupe que vous connaissez mieux que moi, puisqu'ils sont allemands, les Scorpions. Et j'aimerais bien vous entendre parler un petit peu allemand, parce qu'on vous entend rarement parler votre langue. Vous allez me présenter Scorpions, premier groupe allemand. Vous présentez ça comme vous voulez, puisque je suis votre professeur de télévision. Vous le faites en allemand. Ok, d'accord. Je vous promets que je parlerai anglais avant la fin de l'émission. Und jetzt zeigen wir Ihnen die deutsche Popgruppe, die die meisten Platten verkauft hat in Deutschland mit dem Song Woman, die Scorpions.
Voici maintenant Fabio, sculptural top model, américain d'origine italienne, fort célèbre outre-Atlantique. Il a des milliers de fans, qui sont pour la plupart des femmes, qui remet au groupe Scorpion son award. For the world best-selling German recording artist of the year, to Scorpion. Merci beaucoup, bravo pour vos muscles. Thank you so much. This is the second World Music Award. We're very proud of it. But since we're 5 guys in the band, I guess we have to come back 3 more times, that everybody's got one. Thank you. Et on retrouvait maintenant un moment émouvant de cette soirée des World Music Awards avec Patrick Swayze. Il présentait la soirée. Patrick Swayze, je le rappelle, c'était le fantôme de Ghost, le danseur de Dirty Dancing. Et à ce moment de la soirée, il a accepté de danser, c'est son premier métier, avec son épouse. C'est la première fois que le couple Swayze se présentait sur une scène devant les caméras de la TV américaine. Et pour rendre hommage à Whitney Houston, la reine de la soirée, le couple Swayze a dansé sur une musique de Whitney Houston, All the Men That I Need. Lisa Naimi, Madame Patrick Swayze et son époux. I used to cry myself to sleep at night, but that was all before he came. I thought love had to hurt to turn out right, but now he's here. It's not the same. It's not the same. He fills me up. He gives me love, more love than I've ever seen. He's all I got. He's all I got in this world. But he's all the man that I need. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us
Whitney Houston qui monte sur scène pour la seconde fois. Elle a reçu, je vous le rappelle, 4 awards ce soir-là à Monaco. I thank you once again. God bless. Thank you. Merci à tous et que Dieu vous protège. Contraste avec l'atmosphère feutrée de cette salle magnifique qui est une salle de jeu privée du casino de Monte-Carlo où depuis un demi-siècle les plus grandes fortunes du monde, les gens les plus célèbres, les têtes couronnées sont passés ici. C'est là souvent, Claudia, que très tard dans la nuit on s'arrête encore pour jouer quelques dollars, pour s'alléger d'une partie de sa fortune ou pour en gagner plus encore. Alors, on va présenter maintenant quelqu'un qui cadre bien avec la magie de ce lieu, car sa vie est faite de magie. Vous le connaissez mieux que moi. Oui. Oui, on va présenter quelqu'un maintenant qui est le plus grand magicien du monde, qui s'appelle David Copperfield, et qui je connais bien, très bien même aussi. Vous l'avez rencontré en Allemagne? Oui, à Berlin. Il avait fait un spectacle là-bas. Et vous êtes monté sur scène? Je suis montée sur scène pour une illusion. Oui. Et vous avez été sous le charme? Oui. Je vous comprends. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, David, vous vous souvenez votre premier tour de magie? Je pense que j'ai fait disparaître mon professeur. How do you prepare an illusion? Comment prépares-tu tes illusions? Mes tours viennent de mes rêves. J'essaie de faire venir à travers mes émotions ma créativité. De la même manière que lorsqu'on va au cinéma, on ressent certaines sensations et j'essaie de les recréer à travers ma magie. How much time does it usually take you to create an illusion? Combien de temps ça prend pour créer une illusion? Entre 6 mois et 7 ans. Je fais quelque chose dans mon show, je vole à un certain moment, c'est vraiment la plus belle chose que je puisse faire dans mon show. Et ça a toujours été un de mes rêves de voler. Et cela m'a pris à peu près 8 ans de travail pour que ce soit parfait. Claudia nous a dit qu'elle a été fascinée par votre talent, mais elle était fascinée par le personnage que vous êtes quand elle vous a vu la première fois en Allemagne. Et vous, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus quand vous l'avez vue, elle? Good question. Bon, très bon. Très bon. Cela demanderait une très longue réponse, mais je vais essayer de vous donner la plus courte possible. Claudia est la plus belle fille du monde, mais les gens ne savent pas combien elle est belle à l'intérieur. Merci infiniment. Hope to see you in September, in October, in France. Car en France, vous êtes déjà très populaire. You are very popular in France. Beaucoup de gens vous aiment déjà. Claudia, on continue notre promenade dans Monaco et puis on poursuit. L'Italie est pas loin. Eros Ramazzotti, c'est un chanteur de charme fort célèbre. C'est le premier exportateur de la chanson italienne dans le monde et il méritait lui aussi d'avoir un award. Eros Ramazzotti. Thank you, David. Thank you very much. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi. Con le mani io li prenderei. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, dov'è, dov'è? Se da quando è partita
allons quitter quelques instants la salle des étoiles et le Sporting de Monte-Carlo où est enregistrée cette nouvelle nuit des World Music Awards pour marquer la dernière page de pub. Ensuite, dernière partie de l'émission avec Claudia Schiffer, bien sûr, ma partenaire d'un soir. Et quel partenaire, avec un hommage à Ray Charles pour l'ensemble de sa carrière et avec l'événement que tout le monde attend, Prince. À tout de suite. Alors venez Michel, on est là. Ah, il faut que j'aille danser, hein. Oui, il faut aller danser. Bon. En plus, c'est une soirée de champagne ce soir. Bon, d'accord. Attendez. Avant d'aller danser, moi je voudrais un mot. C'est votre tenue pour aller danser, ça? Oui, vous aimez? C'est beau, oui, c'est beau. Oui, c'est Versace. Surtout, c'est discret. Ça passe Oui. inaperçu. En tout cas, pour danser, il y a une musique qui a eu beaucoup de succès cette année, c'est la dance music qui a été récompensée ce soir pour ces World Music Awards. Le groupe Two Unlimited, qui est un groupe hollandais, qui vient du Suriname, a obtenu plus de 100 disques d'or cette année. Mais vous connaissez ce groupe de dance music, je suis sûr, si je Oui, vous je dis... connais très bien. Ils ont une chanson qui s'appelle Let the Beat Control You. Let the beat control your body. C'est super, cette Voilà. chanson. J'adore. Voilà. Moi, je veux bien danser, mais Oui, vous savez danser? je sais danser la valse, je sais danser le tango et le slow. Mais il paraît qu'on danse plus le slow maintenant qu'il y a la dance music, c'est vrai? Vers 5 h du matin. Ah, c'est trop tard. Vous voulez pas qu'on fasse maintenant comme ça, je pourrais Maintenant partir? Oui. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme chanson? C'est Prince qu'on entend. Ah oui, c'est pas mal. Oui, on pourrait Vous le allez faire. voir Prince avant C'est la fin de ce possible. show, vous allez voir, c'est magnifique. C'est The Most Beautiful Girl in the World. La plus belle fille du monde. On va pas rater ça. Vous êtes quand même D'accord. très grande. Vous voulez pas faire un petit effort? D'accord. Voilà, très bien. Ok. Oh, pas mal. Pas mal. Control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Let my beat Control your body. The beat is running through your veins. Control your body. When you let it penetrate your brain. It's my beat now, it's my beat. Control your body. The booming system brings bass in places. Move the system, change the spaces. When I'm on the mic, you can't refuse. No one did can reach, I came to amuse. Techno making, no mistaking, never faking, always breaking it down. Up to a party. Now let my beat control your body. Let the 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 beat control your body. Yeah, come on. Monte Carlo, come on. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Let my beat control your body. The beat is running through your veins. Control your body. When you let it penetrate your brain. It's my beat now, it's my beat. My beat, B-E-A-T. It's my beat that controls your body. Penetrates your brain. Without my beat, you go insane. It's my beat and you can break it. It's my beat and you can fake it. It's my beat and you can copy. Let the beat control your body. Yeah. Let my beat, let my beat. Yeah. Now check it out. I said I'm down with the force, this is how we go. Second verse just for you to show. You can't stand still cause you got to move. You feel the bass line, you feel the groove. My beat accepts you just as you are. Drives you away just like a fast car. It's my beat that belongs to me. Control your body. Let the beat 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 You don't want to control your color? body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Control your body.
control your body. Tout Unlimited, groupe fort célèbre de dance music du Suriname, récompensé par Patrick Swayze. Ils ont vendu beaucoup de disques un peu partout en Europe et en particulier au Benelux. Best-selling Benelux Recording Artist of the Year to Two Unlimited. Congratulations. Thank you very much. Well, it's really great to be here for the third time and to get this award for the second time. We're really proud of it. We want to thank everybody that made this possible, but especially our fans, because without them, we wouldn't be here. Please, thank you very much. Je suis toujours avec Claudia Schiffer, que j'appelle maintenant Claudia, je m'appelle Michel. Nous sommes dans la vieille ville, vous connaissez bien cet endroit? Oui, alors ça c'est le palais de justice et ça c'est la cathédrale de Monaco. Monaco. Vous savez que nous sommes ensemble depuis 1h30 et les téléspectateurs ont dû faire la même remarque, je vous croyais plus grande. Vraiment plus grande. Je croyais qu'elle était plus petite que ça. Non mais c'est très trompeur la télé, hein. C'est très trompeur Ah la oui, télé. c'est ça, oui. Est-ce que vous imaginez, vous imaginez cette promenade-là, si un paparazzi sort d'un bosquet, sort d'un arbre, hein, vous qui essayez de les éviter, c'est dangereux, c'est dangereux quand même ce En qu'on plus, fait. vous êtes mariés. Oui, et vous êtes fiancés. Oh là là. Enfin. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, évidemment, cette promenade est d'une discrétion absolue, il n'y a personne. Merci. On va, j'apprécie beaucoup. dans la dernière partie, là, que nous attaquons, nous allons écouter Prince. Oui. Prince est un personnage fascinant. Je me suis laissé dire, parce que je sais tout de vous, que Prince était un de vos fans inconditionnels, vous lui rendez bien d'ailleurs, et qu'un jour il vous a appelé en vous proposant de faire un concert pour vous. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Comment vous savez ça? Je sais. C'est vrai, il a proposé de chanter pour vous. Oui. Bon, comment le trouvez-vous? Il est pas mal, avec sa chemise ouverte. Ouais. Oui, ça fait Et on l'a croisé là, lorsqu'il est venu ici à Monte-Carlo pour ses awards. On l'avait croisé dans le hall de l'hôtel de Paris. Ouais. Hein. Il était assis avec une canne à pommeau et avec une sucette dans la bouche. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr que c'était pas la sucette d'aujourd'hui? C'était peut-être la sucette. J'en manque pas d'humour de celle d'aujourd'hui. Bon, alors maintenant, on va commencer avec Ray Charles. Ensuite, il y aura Prince. Mais tout de suite, Ray Charles. Vous connaissez Ray Charles? Oui, je connais très bien. Ray Charles, il a bercé 2 ou 3 générations de Français. Georgia, tous les jeunes dans les années 50, 55 ont flirté, ont dansé sur Georgia. Il a 64 ans. Les Français ont beaucoup de tendresse pour lui. Et il a reçu, lui aussi, il y a quelques semaines ici, un award de légende qui récompense l'ensemble de sa carrière. Voilà. Et vous pouvez me présenter ça en anglais, si possible, parce que l'autre fois, vous m'avez obligé de parler en allemand. En allemand, absolument, j'en suis Alors? Alors, Ray Charles, vous receive Legend Award. On dit Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Yeah. Bonne prononciation, c'est Ray Charles. Ray Charles. Who receive a Legend Award for his belonging contribution to music. Correct? C'est acceptable. Maintenant, il est temps de partir parce que je pense qu'on va être surpris par les paparazzi. Oui, c'est vrai. On se dépêche.
short. Lord, her legs are dirty. Just to walk to school, she got to get up early. Her clothes are old, never any dirty. Living gas enough. Just see everybody sit there. Y'all hear me? Lord, I'm living. Just here. Should I live in? I can't help myself. I hope y'all understand what I'm talking about. But I'm just living. Lord, what am I doing here with all this pain and suffering and misery, with all the rape and the drugs and the murder in the streets and the rats and the roaches crawling all over everything? I can't find a job nowhere. My electricity has been turned off. My gas don't burn no more. And the water has stopped flowing. And my poor family is cold and hungry. Oh, Lord, why hast thou forsaken me here? Feel alone, his hand on his shoulder. I'll tell you the truth, just don't know what to do. I got a little song, sing what I'm feeling. I want y'all to know, till the song's got some meaning. Living just never, just see nobody sit there. Sit there, baby. And I just gotta keep on living. I can't help myself. But I'm living. I'm living. And I'm living. Somebody come out here and help me. I just keep on living. Le prince Albert se lève. C'est le début d'une bouleversante et longue ovation, peut-être le moment le plus émouvant de cette soirée. Tous les représentants de l'industrie du disque, debout, pour applaudir le génius, le génial Ray Charles. C'est Michael Hutchence, le chanteur du groupe In Excess, et sa fiancée, le top modèle Helena Christiansen, qui remettent cet award Good evening. à M. Ray Charles. It's our happy task to present the World Music Award for a lifelong contribution to the music industry. A talented and generous collaborator, he has recorded a Le spectacular talent, series la of générosité, Michael Hutchence connaît bien Ray Charles. Il rappelle que Ray Charles a mis son talent au service des autres. Il a travaillé avec beaucoup de chanteurs, compositeurs, Willie Nelson entre autres, et moi-même, car Michael Hutchence et Ray Charles ont travaillé ensemble. Le mot de la fin de Michael Hutchence, ce n'est pas de la copie ce soir, c'est l'original. Ray Charles. It's so difficult to know how Ray Charles, visiblement bouleversé de cet accueil chaleureux de toute la profession qui le connaît depuis si longtemps et qui dit en deux mots: je suis très étonné que vous pensiez encore à un vieux monsieur tel que moi. Il remercie le public de sa générosité. Ray Charles continue à travailler à 64 ans passés, il faut le rappeler, il sillonne toujours le monde. Les dernières minutes de cette émission, qui vous a fait rêver, je l'espère, on a visité tous les endroits les plus somptueux de la principauté. Il nous manquait la piscine du beach. Oui. La piscine, elle est pas mal. On était allé... Vous nagez souvent là?
Oui, en été, quand il fait très chaud. Alors on va terminer avec celui qui a terminé en beauté ce show. Il y a eu Whitney Houston et il y a eu Prince. Oui, mais on ne dit plus Ah. Prince du tout. Voilà, c'est interdit. Ah oui, maintenant il a remplacé son nom par Voilà. un sigle. On dit ça. Encore une fois. Voilà, ça c'est Prince. Oui, Il est voilà. sexy quand même, non? Oui, sur scène, il est très sexy. Ouais. En tout cas, il a, paraît-il, un succès fou auprès des femmes. Ouais, je peux comprendre. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est ses tenues. On l'a croisé 3 fois en principauté, il avait 3 fois des tenues différentes, avec une canne et des talons aiguilles. Oui, c'est vrai. Et il paraît qu'il fait tout lui-même. Il fait tout lui. Oui, oui. Alors le titre de Prince, qui lui a valu un award, The Most Beautiful Girl in the World, ça me dit quelque chose, on a dansé il n'y a pas longtemps, quelques minutes Ah oui, là-dessus. on a dansé un slow, Ouais, très on a dansé romantique. un slow là-dessus. Mais c'était pas mal. Prince, pardon. Un slow. D'accord. fell one by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Plain to see, you're the reason that God made a girl.
vertigineuse démonstration de Prince et moment surprenant, la musique n'a pas de frontières, c'est Placido Domingo, une des plus belles voix du monde, le célèbre chanteur d'opéra que vous avez vu tout à l'heure, qui va récompenser Prince. Et moment historique, vous allez entendre Prince parler, il ne parle pratiquement jamais. Musical excellence, like beauty, is in the eyes of the beholder. To those who behold, I can only hope that my music continues. Apparemment intimidé quand il s'agit de parler, Prince remercie les World Music Awards et il espère que sa musique plaira encore longtemps. Voilà, chers amis, c'est déjà fini. Notre modeste ambition, c'était de vous faire rêver. J'espère que le but a été atteint. On remercie les organisateurs de ces World Music Awards et son Altesse Sérénissime le Prince Albert qui nous a gentiment reçus. Merci à tous. Peut-être à l'année prochaine. Merci à vous, chère Claudia. Vous m'avez fait faire des choses que je ne fais jamais. Vous m'avez fait danser dans une salle de jeu. Hein, j'ai bu un petit peu de vin. C'est bien quand même. Ah oui, c'est bien. Vous avez aimé ? Oui, c'est bien. Mais là, je voudrais pas qu'on reste trop longtemps sur ce bateau parce que je vais vous le dire, j'ai en plus le mal de mer. Ça vous a plu ? Ah oui, j'ai adoré. Vous avez envie de refaire la télé ? Quand vous voulez. Ah ben très bien, je vous remercie beaucoup. Vous avez été parfaite, vous êtes changée toujours, hein, vous avez été disponible. C'était un bonheur de travailler avec vous, vraiment, et je suis sincère. Au revoir. Moteur, vite.